qu'est-ce que vraiment la liberté, être libre? Parfois même dans le monde, on mélange. On dit que non, dans l'église, là-bas, il n'y a pas de liberté. Mais le mot liberté, il y a tellement la confusion dedans. C'est comme l'amour aussi. Les gens parlent beaucoup d'amour, mais le véritable amour, on ne sait pas. Dans le monde, on parle de l'amour, mais en réalité, moi j'appelle ça l'égoïsme. Parce que l'amour, c'est d'abord donner. Or, quand quelqu'un parle de l'amour, il veut qu'on puisse l'aimer, lui donner, le visiter, le consoler. Mais il n'y a pas d'amour. Non, l'amour, c'est donner, c'est pas recevoir. Donc, beaucoup de gens confondent. Alors, vous voyez, et c'est comme ça que la liberté aussi, on confond. On dit que non, la liberté, vous n'êtes pas libre. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de boire. Oui, tu es libre de boire. Mais maintenant, Jésus a dit que celui qui commet le péché, il est esclave du péché. Ça veut dire qu'il y a la personne qui dit non, moi, je suis libre de boire. Après, l'alcool est devenu son maître. Il est devenu maintenant alcoolique et il est obligé maintenant de consommer, même quand il ne veut pas. Il y a des gens comme ça. Des alcooliques, il a dit que lui n'a pas commencé comme ça, alcoolique. Un jour, il a dit qu'il va prendre même un peu. Il a commencé comme ça. Je suis libre de prendre un peu. Oui, après, il est devenu. Aucune personne n'a dit qu'aujourd'hui, moi, je vais devenir alcoolique. Non, non. Ça a commencé comme ça. Après, il a dit que ça lui a fait perdre. Son conjoint est parti parce qu'il était trop en train de boire. Sa maison, il ne travaillait plus. Il achetait toujours. L'alcool a ruiné sa vie. Il est devenu esclave. Donc, il doit maintenant commencer à boire. Lui qui croyait être libre, il est devenu esclave. Au moins, je suis libre de fumer. Il ne faut pas m'empêcher. Ok. Après, tu es libre. Maintenant, après, la cigarette devient ton maître. Tu dois maintenant commencer à acheter. Même si on est en train d'augmenter les prix pour décourager les gens. Mais la personne, quand l'envie du tabac est là, il doit trouver l'argent pour aller. Donc il est devenu esclave, là il croyait qu'il était libre. Oh non, moi je suis libre, je peux prendre même la drogue, je suis libre. Oui, il est allé prendre la drogue, mais il est devenu maintenant esclave de la drogue. Maintenant il est prêt même à tuer pour trouver l'argent, pour aller acheter. Quand l'envie de la drogue est là, il doit même tuer ou agresser quelqu'un pour trouver l'argent, pour aller acheter cette drogue. Donc la drogue est devenue son maître. Lui qui croyait être libre, il est devenu esclave. Vous voyez? Donc c'est pourquoi Jésus ici, il dit aux pharisiens, aux juifs, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous voyez, il a dit vous serez réellement libre parce que vous croyez que vous êtes libre. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Il a dit que vous êtes des esclaves. Alors, ils ont dit que mais non, mais nous on est la postérité d'Abraham. Comment est-ce que tu peux dire que nous sommes des esclaves? Maintenant on est postérité d'Abraham, on est libre, on n'a jamais été des esclaves quelque part. Ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Selon la postérité physique comme ça, il descendait d'Abraham, mais spirituellement il n'avait rien à voir avec Abraham. Jésus voulait parler, n'est-ce pas, de la postérité spirituelle d'Abraham. Mais même l'écriture, c'est par le Saint-Esprit que nous comprenons les Écritures. Alors celui qui va prendre seulement la Bible et lire ça avec son intelligence, il ne va pas saisir tout ce que la Bible dit. Vous voyez, c'est pourquoi il y a des gens qui vont aller en enfer avec la Bible dans la maison. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne comprendra pas les Écritures. C'est pourquoi Jésus leur a dit que non, la postérité d'Abraham, mais c'est spirituellement qu'il faut être postérité d'Abraham, pas seulement selon la chair. C'est ça que Jésus leur a dit que non. Maintenant, si le Fils vous a franchi, là vous allez être réellement libre. Parce qu'il leur dit que vous êtes encore esclave. Et l'esclave ne demeure pas dans la maison. Alors, mes bien-aimés, quand on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous voyez, c'est ça la première, on dit la première délivrance qu'on parle dans la parole de Dieu. C'est pas là-bas qu'on doit te délier, te délivrer, te enchaîner, te désenchaîner. Non, Jésus dit que vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui libère. C'est ça, la première libération, la première délivrance de la liberté, c'est quand tu connais la vérité. Et le diable va faire tout pour cacher la vérité. Pour que tu ne connaisses jamais la vérité. C'est ça. Pourquoi beaucoup de gens sont liés par la peur.
Vous voyez? Parce qu'il ne connaît pas la vérité. Il est lié. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Il est lié par la peur. Il est lié par les points d'interrogation parce qu'il ne connaît pas la vérité. Quand tu vas connaître la vérité, c'est la vérité qui délivre, c'est la vérité qui libère. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te chasser. Non, Jésus dit ici c'est la vérité. Quand tu connais la vérité. Or, Jésus, on l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et Satan, on dit qu'il est le père du mensonge. Donc, lui, il va vouloir cacher la vérité et mettre le mensonge devant toi. Pour que toi, tu ne sois jamais libre de penser, de comprendre les choses que Dieu fait. Et l'ignorance, ça va te faire que tu vas devenir comme un esclave et tu vas souffrir à cause, n'est-ce pas, de l'ignorance. C'est ça que Jésus a dit, ça va vous affranchir. Vous voyez le mot il a utilisé, il n'a pas utilisé ici le mot seulement la vérité. Ici on dit souvent vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Non, ici on a dit qu'elle va vous affranchir. C'est pas la même chose. Ici, le terme affranchir, c'est le terme qu'on utilisait pour les esclaves. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre. Parce que la Bible a été écrite pendant que l'Empire romain dominait sur Israël. Donc il y a des expressions que tu dois connaître bien les choses que les Romains faisaient. Pour bien comprendre ce qu'on dit ici. Donc, quand on dit la vérité va vous affranchir, le mot affranchir, c'est le mot qu'on utilisait pour les esclaves. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'Empire romain, il y avait beaucoup d'esclaves. Et quand tu es esclave, c'est-à-dire que tu n'es pas un domestique, c'est pire qu'un domestique. Un esclave, tu es comme une chaise. Ouais, parce que le domestique, comment c'est un être humain. Ouais, mais un esclave, quand tu es un esclave, c'est-à-dire que tu es comme une voiture, ou comme une chaise, ou comme une Bible, ou comme un bac, ou comme un synthétiseur. C'est ça un esclave. Et ton maître peut te revendre. Parce que comme si j'ai des chaussures, alors je revends. Donc les esclaves, il y avait un marché où on vendait les esclaves. Donc si tu as un esclave, tu es fatigué de cet esclave, tu veux changer, tu vas acheter un nouvel esclave, tu veux enlever l'ancien, allez, tu dis que je vais aller vendre, il y a les soldes là-bas, allez. Tu prends cet esclave, comme il a travaillé beaucoup, je ne peux pas le vendre cher. On va négocier le prix, il y avait un marché. C'est là que vous allez voir même Joseph, il a été vendu aux Ismaélites, mais les Ismaélites l'ont amené en Égypte où il y avait un marché. C'est là que Potiphar l'a acheté. Vous voyez, comme un objet. Parce qu'un esclave, tu es comme un objet. Vous voyez, dans la maison. C'est comme ça que maintenant, quand ton maître est fatigué, il va au marché, il va te vendre. Quand quelqu'un arrive, il t'achète. Tu deviens son esclave. Donc il peut te tuer, il peut te fouetter, il peut te chasser. Et si jamais tu as des enfants, tes enfants deviennent aussi sa propriété. Parce que c'est lui qui te possède, tu es sa propriété. C'était ça un esclave. Vous voyez? Alors c'est comme ça que, voilà, l'esclave souvent il avait aussi la marque, on mettait la marque de son maître pour qu'on reconnaisse à qui appartient, c'est comme la voiture. On va chercher les documents. L'esclave c'était comme ça, on reconnaît avec le cachet du maître, un sceau du maître, comme un tatouage pour reconnaître, c'est un esclave, vient de telle maison. Et si jamais il a fui, on l'attrape, on voit sa tatouage, on va le ramener chez le maître. C'était ça un esclave, donc c'était une chose, on peut vendre. Alors, mais maintenant, il y avait maintenant des maîtres, quand il était maintenant fatigué de cet esclave, il allait au marché, il allait revendre cet esclave-là. Et il y avait quelqu'un d'autre qui va l'acheter, donc tu es devenu encore propriété de quelqu'un d'autre. Tu es un objet. Mais maintenant, quand il y a des esclaves qui étaient maintenant affranchis, c'est ce que Jésus dit ici, que la vérité va vous affranchir. C'est-à-dire que maintenant, il y a quelqu'un qui va venir, un maître parvent qui est bon. Il voit que cet esclave a bien travaillé, il m'a bien servi. Il est devenu proche avec lui, il dit que maintenant moi je vais affranchir cet esclave. C'est-à-dire que je vais lui faire des documents pour qu'on reconnaisse qu'il n'est plus un esclave. Il est devenu un être humain qui a la valeur comme un citoyen parce que je lui mets le cachet qu'il ne m'appartient plus. Je le rends sa liberté, je le délivre. Donc toi tu ne peux plus aller le prendre pour qu'il soit encore ton esclave parce que moi je l'ai affranchi. C'est ça le terme, affranchi. C'est pas seulement libérer quelqu'un qui était lié comme ça, non. C'est redonner des droits à quelqu'un qui n'avait pas de droits, qui n'était comme un objet. Moi maintenant je décide, je prends les documents
je dis que cet esclave ici m'a bien servi, je te libère, je t'affranchis. Tu peux maintenant aller te marier, tu peux fonder ta famille, tu es devenu maintenant quelqu'un, je te donne un document. Donc partout où tu vas circuler, tu montres ce document-là qui va montrer que tu as été affranchi. C'est ça le terme ici que Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Ça veut dire que tu vas avoir un maître qui est bien, qui va te donner ta liberté pour que tu ne sois plus un objet. C'est ça le terme que Jésus a utilisé. C'est comme ça que nous aussi, de même, le Seigneur est venu dire que non, je suis venu pour, n'est-ce pas, vous affranchir. Vous voyez, pour vous donner des droits. C'est ce que ça veut dire. Pour que vous ayez des droits. Vous voyez, c'est loin de seulement, on a enlevé tes chaînes, tes peines. Non, non, non. Ça dit que quand on t'affranchit, tu deviens un être humain. Tu n'es plus un objet, une chose, on te donne des documents, tu deviens un citoyen dans la société et tu es maintenant libre, tu n'es plus comme un esclave, tu ne peux plus aller travailler chez quelqu'un, non, parce qu'on t'a reconnu maintenant un affranchi. Alors il y avait beaucoup des affranchis, parce qu'il y avait des documents, ils circulaient avec dans l'Empire romain, comme quoi il n'est plus esclave, il est affranchi. Vous voyez, il y a le sceau du maître, quand on demande au maître, il dit que non, je l'ai libéré, je l'ai affranchi, il n'est plus à mon service. Alors beaucoup d'esclaves, quand il y avait leur maître qui faisait ça pour eux, tellement qu'ils voyaient que le maître était bon, il a fait ça pour moi, il avait le choix de partir ou de rester travailler chez le maître. Alors beaucoup, quand il a vu que le maître là était bon avec moi, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait travailler maintenant là, mais pas comme esclave, comme maintenant domestique. Parce que vous voyez la différence. Donc c'est pas la même chose. Parce que le domestique, après, quand il a fini, il peut rentrer chez lui, il peut aller voir sa femme, et puis il est payé maintenant. Or, l'esclave, on ne le paye pas. Est-ce que toi, tu payes ta voiture? Est-ce que tu vas payer ta télévision parce qu'il a bien fonctionné? Non, c'est un objet. Mais quand maintenant il est libéré, il est affranchi, il travaille maintenant, on commence à le payer. Parce qu'il est devenu un être humain. Vous voyez, quand on a franchi. Maintenant, Jésus dit ici que vous allez connaître la vérité, et c'est la vérité qui va vous affranchir. Donc il fallait que le Seigneur fasse un acte. Ils ont dit que mais nous ne sommes pas esclaves. Comment est-ce qu'on doit nous affranchir? Nous ne sommes pas des esclaves. Jésus a dit que non. Si vous êtes dans tel péché est ton maître, tel autre est ton maître, elle dit que non, vous êtes esclaves du péché qui domine sur vous. Voilà pourquoi j'ai parlé au début de l'alcool. Des gens qui sont devenus des alcooliques, il est obligé d'aller voler, même dans les magasins, parce qu'il doit boire. Il est esclave. Tu peux lui dire non, c'est pas bien. Il sait que c'est pas bien, mais il doit aller boire. Ou il doit aller chercher la drogue. S'il doit tuer quelqu'un pour la drogue, il va tuer quelqu'un parce qu'il est esclave de la drogue. Il doit avoir la drogue. Il est devenu esclave. Vous voyez? Maintenant, la vérité vient. Jésus dit que non, moi, je viens vous affranchir. Il faut que vous connaissiez la vérité. C'est-à-dire que quand j'étais libéré, il n'y a plus quelqu'un comme j'ai dit cet esclave romain qui doit encore le prendre pour que le mettre en esclavage. Non, il est un affranchi maintenant. C'est lui qui va décider chez qui il va aller travailler. La même manière, quand tu viens maintenant à Jésus, tu es maintenant libre. Aucun esprit ne peut t'affranchir, ne peut t'assouvir ou te mettre en esclavage. Non. Parce que tu as reçu maintenant le document. Tu as le sceau du Saint-Esprit sur toi qui montre à quel maître tu appartiens, à quel Seigneur tu appartiens. Tu es maintenant libre. Quand l'alcool arrive pour dire que non, j'ai l'autorité, la puissance de te dire non. Quand la cigarette est là, la drogue, tu dis que maintenant j'ai l'autorité, la puissance de te dire non. Parce que je suis maintenant libre. Je ne peux pas obéir encore. Mais le diable veut faire croire aux chrétiens que non, c'est plus fort que toi. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Parce que le diable est le père du mensonge. Il va te maintenir dans le mensonge. Or, le Seigneur dit que non, tu es maintenant libre. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. C'est l'esclave qui est obligé d'obéir. Maintenant, tu es un affranchi. Tu es libre. Et il a dit que si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Et il continue à dire que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le Fils demeure toujours dans la maison. Amen. Donc ça veut dire que les domestiques, les esclaves, à un certain niveau, ils sont pareils. Parce qu'ils ne demeurent pas toujours dans la maison. Vous voyez, ils entrent dans la maison pour travailler. Ils entrent dans la maison pour faire des travaux qu'on leur demande de faire. Mais après, quand le temps est arrivé, les esclaves, il y a un endroit que vous devez aller là-bas pour dormir. C'est comme si tu mets ta voiture au garage.
Tu ne vas pas mettre ta voiture au salon. Non. Les domestiques, tu vas partir. Si tu as un endroit, va dormir dans cet endroit. Tu ne vas pas rester dans la maison. Tu as fait le service qu'on t'avait demandé. Tu ne peux pas rester là où nous sommes. Mais Jésus dit que le fils demeure dans la maison. L'esclave n'est pas toujours dans la maison du maître. Mais le fils reste dans la maison. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que Jésus-Christ est en train de te dire que lui, il va te faire transformer. Tu ne vas plus être esclave. Tu n'es pas domestique non plus. Tu deviens fils et fille de Dieu. Pour que tu restes permanent dans la maison. Parce que tu es devenu maintenant héritier de propriétaire de la maison. Tu n'es plus esclave, tu n'es pas domestique non plus. Parce que comme Jésus t'a libéré, t'a affranchi, il t'a adopté comme ce maître a adopté. Donc tu es devenu adopté de Dieu. Voilà pourquoi tu es devenu héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ, parce que Dieu t'a adopté. À ce moment-là, tu peux rester maintenant tout le temps dans la maison. Mais dis aux Juifs, le domestique, l'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Mais le fils reste toujours dans la maison. Mais maintenant, mes bien-aimés, c'est ça que tu dois comprendre. Toi, tu n'es pas un esclave, tu n'es pas non plus un domestique. Vous voyez, l'ignorance fait que beaucoup de gens souffrent à cause de l'ignorance. Vous voyez, j'avais parlé de la dernière fois de ces deux personnes qui avaient pris l'avion. Ils étaient côte à côte dans un avion. Alors, les hôtesses venaient avec la nourriture. On demande au premier, vous voulez un peu de jus? Non, merci. L'autre du jus, donnez. Il boit, on revient. Vous voulez un peu de l'eau? L'autre dit, non, merci. L'autre dit, donnez. On vient avec la nourriture. Tu veux du poulet ou du saucisson? Donnez-moi et le poulet et le saucisson. L'autre dit, non, non, merci. Moi, je ne bois, je ne mange rien. Je vais rester comme ça. Alors, on revient. Le gâteau, l'autre dit, donnez le gâteau. Il mange. L'autre dit, non, 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 merci. Alors, à la fin du voyage, l'autre regarde son ami, dit, mais toi, tu as beaucoup d'argent, hein? Tu as mangé du poulet, des saucisses, du gâteau, tu as bu des jus. Moi, vraiment, je n'ai pas osé. L'autre lui a dit que c'est l'ignorance. Le ticket que tu as payé là-bas te donne le droit à manger tout. Le diable veut que tu sois ignorant des droits que tu as, Jésus-Christ. Quand tu seras au courant, ça va te libérer. Tu ne vas pas être coincé comme un domestique dans l'église. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se comportent comme des domestiques dans la maison de Dieu. Mais moi, je ne suis pas un domestique. Je suis prince, fils du Dieu vivant, par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Les domestiques ne restent pas dans la maison. Rien que les enfants restent dans la maison. Les esclaves ne restent pas dans la maison. Rien que les enfants restent. Quand tu connais cette vérité, ça va te libérer complètement. Tu vas changer ta manière de faire, mon bien-aimé. L'enfant reste toujours dans la maison. Toi, tu es un enfant. Tu n'es pas esclave. Tu es libre d'entrer au salon, d'aller dans la chambre, d'aller dans la cuisine, d'aller dans les garages et revenir. Le domestique et l'esclave n'a pas ce droit-là. Et quand il arrive, il doit toquer. Et si ce n'est pas l'heure, il ne va même pas toquer. Il sait que le boulot est fini, il doit rester là-bas. Et il y a beaucoup de chrétiens, quand il vient dans l'église, il vient mendier chez Dieu. S'il te plaît, mon Seigneur. Non. Un enfant. Il sait que non, il vient chez maman. Il ne va même pas dire, maman, est-ce que tu peux? Maman, donne-moi mon biberon. Donne-moi mon biscuit. Donne-moi. Tu vas lui dire, mais cet enfant, il sait que ça, c'est ma mère. Amen. Tu vas lui dire, je ne vais pas donner, mais tu es sa maman, tu vas donner. Amen. Il ne va pas dire, papa, je te prie. Il a dit, non, non, non. Papa, tu avais dit que tu allais m'acheter cette voiture-là. J'attends la voiture, c'est mon anniversaire. Mais toi, le domestique, tu ne peux pas aller dire ça. Le patron a dit, je ne te dois rien, retourne dans le garage. Mais l'enfant, il sait qu'il va demander. C'est ça qui va libérer les chrétiens. Mais les chrétiens viennent dans l'église comme des domestiques et des esclaves. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un vermisseau. Toi, tu lis le psaume, mais tu mélanges tout. Ça, c'était pour l'humilité que David disait qu'il était comme un vermisseau. Mais toi, tu n'es pas un vermisseau. Voyez la Cananéenne qui a suivi Jésus. Elle a dit, maître, aie pitié de moi. Mon enfant est tourmenté par le démon. Jésus a dit que non, moi je suis venu pour les enfants, les brebis de la maison d'Israël. Il dit que non, aie pitié de moi. Mon enfant souffre par le démon. Jésus lui a dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux petits chiens. Mais cette femme a dit que même les petits chiens mangent même les miettes qui tombent de la table des enfants.
Vous voyez? Elle va chercher les miettes parce qu'elle dit que je ne suis pas un enfant. Mais il y a des chrétiens qui vont aussi dans l'église chercher les miettes. Alors qu'il y a le pain pour les enfants de la maison. C'est pourquoi Jésus a dit que si le Fils vous libère, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es devenu maintenant né de nouveau, adopté par Dieu. Tu n'es pas un esclave, on t'a adopté. Il y a des documents qui montrent qu'on t'a adopté. Tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Tu es devenu maintenant fils de Dieu. Tu es devenu fils de la maison. Et il n'y a que par Jésus que nous avons cette liberté-là de nous approcher de Dieu. Voilà pourquoi la religion, auquel qu'elle soit, ne peut pas affranchir l'homme. Les religions, c'est quoi? La religion, c'est l'homme qui fait l'effort pour essayer de monter vers Dieu avec des sacrifices, avec des actions de grâce, avec essayer des bonnes actions. Ça ne sauve pas. Ça, c'est la religion. Mais la foi chrétienne, ce n'est pas les hommes qui essaient de monter vers Dieu. C'est Dieu qui est descendu vers les hommes pour les amener au-dessus. Alléluia. C'est ça la différence. C'est ça que Jésus, quand tu es né de nouveau maintenant, c'est là que tu es libre. Voilà pourquoi la Bible dit approchez-vous, Hébreu nous dit approchez-vous donc du trône de Dieu avec assurance. Parce qu'à l'époque de Moïse, il y avait les lieux saints, les lieux, n'est-ce pas, les parvis, il y avait trois rideaux, n'est-ce pas, 3 voiles. Les parvis, les lieux saints et le lieu très saint. Maintenant, il n'y avait que les sacrificateurs qui entraient une fois par an dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice des péchés. Et quand il entrait là-bas, si lui-même avait un péché quelque part, il mourait là-dedans. À cause de la sainteté de Dieu. Donc souvent on attachait une corde au pied du souverain sacrificateur. Avec des clochettes dans l'autre. Parce que quand il bougeait dans le lieu saint des saints, on entendait les clochettes. On savait qu'il est vivant. Si on n'entend plus rien, on sait qu'il est mort. Mais comme personne ne peut entrer dans le saint des saints, on tirait avec la corde pour qu'il sorte. Maintenant, nous on nous dit de ne pas avoir peur, d'approcher avec assurance. Pourquoi? Parce que Jésus a ouvert le passage. Vous savez, les Juifs avaient donné le nom à ces rideaux. Le premier rideau des parvis, il appelait le chemin. Le deuxième rideau qui amenait dans le lieu saint, ils appelaient la vérité. Le troisième rideau qui amenait dans le saint des saints, ils appelaient la vie. Quand Jésus a dit je suis le chemin, la vie et la vérité, il disait que je suis le tabernacle. Et ça, il est mort à la croix, il a ouvert. Le voile s'est déchiré. Vous dites que venez, vous êtes des enfants. Approchez-vous avec assurance du trône de Dieu avec assurance. L'enfant vient avec assurance. Beaucoup sont des esclaves dans l'église, ils sont en train de passer à côté des bénédictions. Parce qu'ils viennent mendier, ils ne sont pas sûrs que Dieu doit leur donner ou pas, parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas dignes, ils croient. Non, voilà pourquoi Jésus, quand il a appris aux gens à prier, les apôtres ont dit que non, Jean-Baptiste montre à ses disciples comment prier. Les pharisiens montrent à leurs disciples comment prier. Les sadducéens montrent à leurs disciples comment prier. Nous, montre-nous aussi comment prier. Beaucoup commencent directement avec la prière. Quand vous priez, dites non. Il faut lire d'abord les versets qu'il y a au-dessus. Jésus dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, croyant qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Je répète, Jésus dit ceci. Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, croyant qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Non, non, non. C'est là que maintenant, la prière commence à dire que même vous, quand vous priez, dites d'abord, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que Jésus voulait dire qu'il faut d'abord être fils de Dieu. C'est pourquoi vous allez commencer par dire notre Père. C'est d'abord ça qui fait que Dieu va t'exaucer. Pas le nombre de paroles. Vous voyez, il y en a quand il prie, il croit qu'il va épater Dieu. Il fait des prières théologiques. Père, dans ton immanence transcendantale, tu nous as révélé la parousie de ton avènement. Tu ne vas pas épater Dieu. Tu dois d'abord être un enfant. Les pharisiens priaient en hébreu, mais ils n'étaient pas des enfants de la maison. Mais les Bartimée, les autres, quand ils ont reçu Jésus, ils criaient seulement une phrase: Fils de David, aie pitié de moi. C'est fou, le miracle arrive. C'est ça, mes bien-aimés, qu'il faut comprendre. Il faut d'abord être fils ou fille d'abord. C'est d'abord ça qui fera la différence.
Parce que là maintenant tu es libre. Tu ne viens pas en ayant peur, en suppliant comme si, alors que le Seigneur a dit que non. Je vous ai réservé un héritage. Quand tu deviens un enfant, tu as droit à l'héritage. Vous voyez, Jésus, il est fils unique, mais il n'est pas fils unique. Moi j'aime dans la Bible les déjà et les pas encore. Vous allez voir dans la Bible, on va dire que l'heure est venue. Et l'heure vient. Elle est déjà là et elle vient. C'est ça le déjà et le pas encore. L'heure vient et elle est déjà venue. Nous avons la vie éternelle, mais nous aurons la vie éternelle. C'est la vie éternelle commence déjà maintenant. Quand tu as reçu Jésus, amen, tu as la vie éternelle. Amen. Mais maintenant, ça continuera plus tard. Maintenant ici, quand tu es fils, Jésus est fils unique de Dieu. Mais depuis qu'il est mort à la croix, il a fait de nous des enfants de Dieu. Donc il n'est plus fils unique. Parce que maintenant il a plein de frères et de sœurs, plein. Maintenant, Dieu avait réservé l'héritage pour Jésus. Mais maintenant que Jésus a beaucoup de frères, il va prendre son héritage, il va le partager avec toi. Parce que tu viens d'arriver. Quand une maman a un enfant, dans son testament, elle va laisser les biens à cet enfant. Quand elle a 2 enfants, dans son testament, elle va ajouter le 2e. Quand le 3e, elle va ajouter aussi, lui, il a droit, parce qu'il est enfant. Maintenant, comme toi, tu es devenu enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, tu as droit à recevoir l'héritage. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Mais toi, c'est ton héritage. Pourquoi tu viens supplier? Voilà pourquoi je dis qu'il y a beaucoup d'esclaves dans l'église. Il vient supplier ce que Dieu lui a déjà donné. Voilà pourquoi c'est ça qui fait la différence quand nous prions. Celui qui sait que non, ça c'est mon père, Dieu est mon papa, Dieu est mon père. Je viens avec assurance devant la présence de Dieu. Je ne viens pas en ayant peur. Non, je viens avec assurance devant Dieu. C'est ça la prière. Et ce qui fait que c'est différent. On a l'assurance, on s'approche de Dieu. Et les autres ont peur. Ils sont comme des esclaves, comme des domestiques dans la maison de leur père. Ils prient comme des domestiques, ils demandent comme des domestiques pour recevoir quelques miettes. Si Seigneur, je suis digne. Non, personne n'est digne. Mais à cause de Jésus, nous sommes dignes de recevoir parce que c'est en son nom que Dieu ouvre le ciel pour nous. Amen. Dis afin que personne ne se glorifie. C'est ça la différence, même qui fait l'assurance de certains quand nous venons prier. C'est ça l'assurance. Nous savons que la chose que nous avons demandé, Dieu nous l'a donné déjà. Parce que nous savons qu'un papa ne peut pas refuser à son enfant quelque chose. Une mère ne peut pas refuser à son enfant quelque chose. Voilà pourquoi je dis que lorsque vous priez, dites notre Père. Pour commencer, pourquoi? Pour qu'on distingue qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que si tu n'es pas, Dieu n'est pas ton papa. Tu peux faire, voilà pourquoi il a dit ne multipliez pas des vaines paroles. Ce n'est pas que tu ne peux pas passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, non. Mais dit que tes paroles ne soient pas vaines. C'est ça la différence. Ça dit que si tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne sert à rien de passer des nuits, des heures à prier. Dieu ne te connaît pas, il ne t'a pas engendré. C'est ça la différence. Mais quand tu es libre, tu viens là-bas, tu vas prier avec assurance. Tu vas demander parce que tu demandes à ton père. Tu demandes à ton papa. Vous voyez, c'est ça la différence. Parce que je sais mon père, donc je viens lui demander, je suis fier, je sais qu'il m'écoute, je sais qu'il va me donner. L'enfant n'a pas besoin de prier, comme je dis, une prière très théologique pour recevoir. Il faut bien parler, non. La maman sait, quand l'enfant prie, même s'il ne prononce pas bien, il y a une maman qui sait ça. Il y avait un petit enfant qui dit comme ça, maman, nanane. Ah, il veut une banane. Ah, la maman sait que c'est ça qu'il veut. Non, pas parce que c'est son enfant. Tu n'as pas besoin de connaître l'hébreu, le grec, l'araméen pour que Dieu t'exauce. Tu as besoin d'être enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. C'est tout pour que Dieu entende, pour que Dieu comprenne. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est tout. On a dit aux gens, est-ce que c'est si? Non. Pour que quand tu comprends ça, c'est ça qui va te libérer, c'est cette vérité qui va te libérer. Tu auras l'assurance. Il y a des choses que tu dois faire, prononcer. C'est pourquoi il dit quand vous priez, dites d'abord notre Père. C'est ça d'abord qui est le plus important. Quand tu es ton papa, le reste va couler tout seul. Vous voyez, il y a des adorations de louanges comme ça. On dit que les anges, on les a créés, ils sont parfaits. Ils adorent, la Bible nous dit qu'on a même créé les instruments pour eux, spécialement par Dieu. Ésaïe chapitre 14 nous le dit, Ézéchiel chapitre 28 nous le dit, quand on a créé Satan, on avait même déjà créé la harpe, déjà tous les instruments pour qu'il joue. On a créé ça avant.
avant de le créer même. Donc Dieu a créé des êtres là parfaits pour chanter, pour l'adorer, pour le louer. Alors beaucoup disent que non, nous, on ne sait pas bien louer Dieu, on ne sait pas bien chanter pour Dieu, d'accord. Mais nous, on a des louanges que les anges ne peuvent pas faire. Quand je vais dire chantons ici, quand on va dire Père, les anges ne peuvent pas chanter ça. Et ils sont création de Dieu, ils ne sont pas enfants de Dieu. Nous pouvons dire Père. Mais les anges vont dire Adonai, Elohim, El Shaddai. Mais nous, on peut dire Abba. Jésus nous a dit, quand vous priez, dites Abba. Abba, c'est pas seulement Père, mais c'est Papa. C'est ça. Vous voyez? C'est Papa, c'est l'intimité encore. C'est Papa. Donc nous, on peut dire à Dieu Papa. On peut crier Papa vers Dieu. C'est le nom que Dieu même aime bien nous entendre. Oui, tu peux l'appeler El Shaddai, Elohim, tu sais bien, mais quand tu dis papa, il sait que ça c'est un enfant de la maison. Un enfant de la maison. C'est comme ça que le bien-aimé, tu sais. Les prières vont changer, c'est ça la vérité va te libérer. Tu es un enfant. Et Jésus dit que non, là où moi je suis, vous aussi vous êtes. Et il dit que quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes montés au ciel avec lui. Nous nous sommes assis à la droite du Père avec lui. Au-dessus des autorités, des dominations, des puissances. Ça veut dire que Dieu t'a donné la position avec Jésus à sa droite. Tu es au-dessus des autorités, des dominations, des principautés démoniaques. Donc quand tu fais ta prière, quand il y a la prière d'autorité, l'autorité c'est pas là, dans les baffles, dans le volume du baffle, non. L'autorité c'est dans la position que tu occupes spirituellement, dans le monde spirituel. Tu es assis à la droite de Dieu, au-dessus de Satan et de ses démons. Donc quand tu sais ça, que tu es un fils, à la droite de Dieu, au-dessus, ta prière, l'assurance qu'il y aura dedans, ça sera différent de quelqu'un qui croit qu'il est seul, il n'a pas d'autorité, sa position, il ne connaît pas, il doit se battre lui-même pour essayer d'écraser un démon, alors que Jésus a dit que moi je vous ai élevé à la droite de Dieu. Vous êtes assis au-dessus. Vous avez déjà cette position là-bas. C'est comme si vous êtes des généraux. Et en dessous, il y a des petits soldats. C'est les galons que Dieu vous a mis, ces fils, qui donnent l'autorité. C'est ça qu'on dit. C'est pas même si il y a une policière qui vient ici, même si elle a 1,50 m, quand on voit l'uniforme, tous les gens, même les gens qui sont costauds, vont se mettre comme ça. Montrez-moi vos documents. On sort. Pourquoi? Elle représente l'autorité. Amen. C'est ça que vous êtes. Dieu vous met à droite pour vous montrer que je vous ai élevé au-dessus. Vous voyez? Vous connaîtrez cette vérité-là. Vous êtes dans la maison en permanence. Vous voyez? À la droite. Parce que, vous voyez qu'on dit que souvent, qu'il y a, n'est-ce pas, 3 mondes. Il y a le monde que nous voyons ici. Il y a le monde au-dessus. Là, il y a les démons et consorts. Et il y a le 3e ciel. Là où l'apôtre Paul a dit qu'il a été. 3e ciel. Les gens vont dire que non, il y en a 7, il y en a 12. Non, les gens qui disent 7, 12, parce que ces gens-là lisent des livres mystiques. C'est dans les livres mystiques qu'il y a ces nombres-là. Mais dans la Bible, il n'y en a que 3. Alors, maintenant quand Jésus est ressuscité, il est monté, les apôtres le regardaient, il est monté, 1er ciel, il a traversé. Mais il devait aller à la droite du Père. Donc il est repassé par le ciel des esprits, des démons qu'il avait déjà vaincus. Il a dit traverser là-bas. Mais comme il a dit que toi tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui, tu es monté en même temps avec lui. Donc en passant là-bas, il a monté au démon que regardez celui-ci, celle-ci. Elle monte avec moi. Elle sera au-dessus de vous. Et toi quand tu montes, voilà, tu vas regarder maintenant là. Quand tu pries, ne regarde pas comme ça, regarde comme ça. Parce que Satan est en bas, il n'est pas au-dessus. Tu le regardes comme ça, tu l'écrases bien. Et tu es maintenant assis à la droite. Maintenant la Bible dit que l'esclave n'est pas toujours dans la maison, mais le fils est toujours dans la maison. Hébreu dit que le chemin a été libéré, le voile a été déchiré. Donc libre accès maintenant, on dit que nous sommes dans la présence de Dieu. L'enfant est toujours dans la maison, l'esclave, le domestique n'est pas dans la maison. Ça veut dire que maintenant tu es en permanence dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Puisque tu es dans la maison de Dieu,
Dieu ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa maison. Comme tu es dans la maison de Dieu, tu as une protection 24 heures sur 24. Tu as des gardes du corps 24 heures sur 24. Il y a la gloire de Dieu 24 heures sur 24 sur toi. Tu n'as pas à craindre. Il y a des gens qui craignent pour rien du tout. La porte bouge comme ça. Oh, ils commencent à chasser les démons qui ne sont pas là. Il y a un peu de vent, ils commencent à chasser des démons qui ne sont pas là. Ayez l'assurance des enfants qui ont la protection de Dieu. C'est ça. Il y en a parfois qui font... Vous savez, quand Jésus passait, c'est les démons qui criaient. Ce n'est pas Jésus qui criait. Mais aujourd'hui, les intercesseurs crient, les démons ne bougent pas. Il est toujours là. C'est le monde à l'envers. Celui qui doit avoir peur et partir. C'est pourquoi j'aime le témoin de cet homme de Dieu. Quelqu'un qui a dormi. Et l'ennemi est venu. Satan est venu. Il a senti là, le lit même qui bougeait. Et la fenêtre s'était ouverte. Il s'est réveillé, il a regardé comme ça. Il a dit, ah, c'était seulement toi. Il s'est endormi. Le diable a craqué, il n'est plus jamais revenu. Alléluia. On va acclamer quand même le Seigneur pour son autorité et sa détermination. Et puis la personne dit, hé, attends.